j'espère que vous allez bien. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment démonter le Neumann, parce que souvent, il se peut que la tige traversante dans le Neumann casse à force de mettre le contact. Donc voilà, je vais vous montrer comment démonter le Neumann et éventuellement l'interrupteur et le skin. Donc là, on est dans voilà, un peu celle qui me sert de débarras. Voilà, je dois aller à la déchette jeter tout ça. Mais bon, celle-là, le problème, c'est qu'elle a un petit souci de boîte. Donc on verra ça un peu plus tard. Donc, j'ai pris de l'avance, comme d'hab. Donc, bon, c'est une boîte auto. Elle est de 2000. Bon, on s'en fout. Donc, voilà un peu ce qui nous intéresse. Donc ici, vous avez l'interrupteur. Simplement, quand vous mettez le contact, il envoie l'info au calculo, enfin au calculateur. Comme quoi, il y a le contact, tu mets le contact et tu arrêtes. Voilà, simplement. Donc ça, c'est l'interrupteur de contacteur. Ça, c'est le skin. Voilà, bon, il tenait pas, c'est normal. Donc là, c'est le skin. Donc désolé, j'ai mis le flash pour que vous voyez mieux. Donc je reviens ici, voilà, nous avons tout le mécanisme. Donc quand tu tournes ta clé, ça actionne le système. Voilà, et ici, ta tige en plastique, souvent qui casse, elle se trouve dans cette partie-là. Entre le mécanisme du Neumann et ton interrupteur. Donc pour ce faire, tu vois que ici, voilà, il y a un petit pitot ou un petit pointeau, tu vois. Donc tu prends ta clé. Voilà. Tu prends ta clé. Hop. Et c'est la chute. Fail. Donc du coup, tu prends ta petite clé, tu l'insères. Donc tu fais plusieurs tours. Voilà, là tu es en position. Là, à fond, c'est comme si tu vas pour démarrer. Là tu verrouilles. Voilà, et là tu l'enlèves, ok. Donc tu insères ta clé, comme ceci. Tu insères ta clé, hop. Tu tournes, même pas d'un quart de tour. Tu prends le petit tournevis plat. Ah oui, donc bien sûr, hein, débrancher la batterie. Donc ça, tu vois, ça vient se connecter là. Voilà. Donc tu défais ici la petite sécurité, tu appuies, tu tires. Alors, il se peut que tu n'y arrives pas. Donc avant, tu défais la petite vis là qui maintient l'interrupteur. Donc avant, encore avant ça, bien sûr, tu enlèves tous les caches avec les deux vis qui sont ici. Voilà. Ensuite, donc là, comme c'est un boîte auto, ici on peut voir la petite languette. Donc cette petite languette, c'est en fait par rapport à la boîte, ça va ici activer la sécurité en fait. Quand tu appuies sur le frein et que tu mets sur neutre ou sur P en fait, voilà, ça va pousser, désactiver ici. Donc là ici au milieu, tu vois, il y a un petit trou, tu as le petit ressort qui est là, qui vient là, et ici, quand tu remontes tout, tu vois, ça vient se présenter comme ceci, ok. Donc pareil, là quand tu le démontes, tu as deux vis, une ici, une là. Alors sur les manuels, c'est exactement la même chose, les vis sont au même endroit, sauf que c'est pas tout à fait le même système. Mais tu peux prendre le système ici plus ça, d'une automatique, et le mettre sur la manuelle. Ensuite, une fois que tu as fait ça, revenons à nos moutons. Une fois que tu as mis ta clé, tu as tourné d'un quart de tour avant, comme si tu la faisais démarrer. Donc je vais poser le téléphone. C'est un peu la galère, je t'avoue, tout seul.
Surtout là, j'ai pas pris mon trépied parce que bon, je fais ça vite fait. Voilà, donc là tu prends ton tournevis plat, tu l'insères ici sur la petite languette métallique que tu vois d'en dessous, tu pousses, ok, là normalement il est verrouillé. Quand tu tournes ta clé, tu vois que ça actionne en fait ton mécanisme. Donc là, hop, ici tu appuies, tac, tu pousses avec ta clé, tu tires dessus tout doucement et après tu vois, tu fais levier pour que ça sorte. Voilà. Donc là, tu as ton Eman. Donc attention, dans les clés, pour info, il y a une puce. Je vais t'expliquer après. Ensuite, une fois que tu as fait ça, que tu as dévissé toutes tes vis, donc là tu enlèves la dernière qui te maintient l'interrupteur avec ça. Hop, tu la poses là. Et là, voilà, tout doucement, tu as le système. Donc là, voilà. Là, on peut voir que c'est tout d'un bloc. Donc, si tu veux changer juste l'interrupteur et le désaccoupler du mécanisme, donc attention, important, vérifiez bien votre position de cette languette là, d'accord? Tu prends ton petit tournevis plat, tu l'insères ici, tu vois, tu l'insères là, tu fais doucement un levier, voilà, tu vois, clac, avec ce doigt là, avec ton doigt, ton index, tu maintiens ici pour pas qu'il se renclenche, et après de l'autre côté tu fais pareil, et là tu fais tout doucement, tu vois, tu tires, voilà. Donc là tu as désassemblé ton mécanisme du Neumann. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, tu vois, souvent quand tu roules, des fois il se peut que ça fasse sapin de Noël sur le tableau de bord. Donc il se peut que ça soit simplement cette tige là qui fait l'ensemble. Donc là elle est marron, c'est bien parce qu'on la voit, qui se casse ici. Donc ça fait que en final, une fois qu'elle est cassée là ou là, peu importe, et ta pièce elle est plus solide. Donc ça te met en défaut. Et puis tu as le sapin de Noël comme je te disais. Donc là tu retrouves ton interrupteur. Et je vais vous montrer qu'on peut l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc une fois que tu as ça et ça, bon, moi il est pas cassé, lui je vais l'ouvrir pour vérifier quelque chose dedans. Donc tu poses tout ça là. Alors là maintenant je vais t'expliquer quelque chose. Comme je te disais, je vais prendre l'autre clé. Qui se trouve ici. Donc moi, à savoir que j'ai pas de centralisation dessus. Donc j'ai pas de bip. Voilà, c'est mon trousseau. J'ai que 2 clés. Donc manuel par les serrures. Donc ce que je te disais, c'est que dans ton trousseau de clés, ici tu as une puce. Cette puce, quand tu mets le contact, ce qui peut arriver des fois, c'est ce fameux skin. D'accord? Donc ça, le skin, c'est ce qui lie ta clé. Donc comment il lie la clé? Tout simplement. Donc là, c'est le câble qui est relié au calculateur, d'accord? Il se présente comme ceci, autour de ta clé, enfin autour où il y a le Neumann.
tu vois, après il est fixé ici. Bon, on s'en fout. Et en fait, quand tu insères ta clé dans le Neumann, comme ceci, l'anneau qui est là, cet anneau-là, c'est lui qui va détecter ta puce qui est dans la clé. Donc, il va te dire que c'est la bonne clé. Enfin, que c'est ton beau trousseau, que ça soit celle-là ou ton double, si tu veux. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que sur le diesel, du jour au lendemain, j'ai eu le voyant, donc le code plutôt, parce que j'avais pas de voyant ni rien. Là, c'était le code. Donc, pour avoir le code, tu tournes 3 fois la clé en 5 secondes et puis tu as tes codes qui apparaissent ici. D'accord? Donc, moi, j'avais le code P1685. Donc, ce P1685, il correspond à la clé. Donc, en gros, que ma clé n'était plus détectée par le skin, ni par le skin, tu vois. Donc, du coup, ni par le skin, ni par le calculateur. Donc, en gros, je pouvais mettre le contact, tu vois, je mettais le contact, je tournais, tout s'allumait, d'accord. Et j'avais pas de perte de puissance, rien. Et dès que je tournais pour démarrer, donc le moteur voulait se lancer, mais ne démarrait pas, en fait, si tu veux. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu tournes ta clé, tu as le démarreur qui s'enclenche. Donc là, le démarreur s'enclenchait. Le moteur se lançait, mais ne démarrait pas. D'accord? Et j'avais la petite LED ici qui clignotait rouge. Donc, donc ça me disait, par rapport au code P1685, qui n'avait pas... L'info de la clé n'était pas retransmise au calculateur. Donc le calculateur ne détectait pas ma clé, simplement. Donc du coup, c'est simplement l'antidémarrage qui s'enclenchait. Donc pourquoi du jour au lendemain j'ai perdu le signal de ma clé? J'en sais strictement rien. J'avais un câble qui a cramé, que j'ai réparé. Je me suis dit c'est peut-être à cause de ça, mais non. Donc de ce fait, ça a été j'ai passé une semaine. Donc bon, avec mon premier boulot, j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper, mais tout le week-end j'étais dessus à réfléchir, à demander de l'aide à droite et à gauche, à regarder sur les forums, patati patata. Et j'ai regardé, donc comme je te disais, il y en a qui disaient c'était lui, le skin, il y en a qui me disaient c'est lui, tu vois, l'interrupteur, ou alors c'est directement ton Neumann. Bref, voilà, ce code P1685 était bien présent, mais de ce que mes recherches ont donné sur internet, et comme je t'ai dit, les lettres que j'ai demandées un peu de partout à mes connaissances sur les forums, en fait ça correspondait à rien. Donc de ce fait, malheureusement, il n'y a plus de concession Chrysler. Donc on sait que c'est Fiat, le groupe Fiat, Alfa Romeo, tout ce tralala qui a racheté Chrysler. Donc j'ai appelé pour savoir s'il pouvait se déplacer à domicile, parce que moi la voiture était ici, était bloquée. Donc du coup, non, pas possible, parce qu'ils faisaient pas. Alors que pourtant je leur dis mais attendez, vous faites bien le Jeep Mopar? Oui, mais Chrysler on fait pas. Je dis bon, d'accord, super. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc un collègue m'a dit, un ami très proche qui se reconnaîtra sans doute, Jean-Paul, merci à toi, qui m'a dit va chez un cordonnier serrurier qui au moins passe ta clé dans son appareil pour voir si la clé est détectée. Parce que maintenant les cordonniers serruriers, quand tu fais une nouvelle clé, tu donnes en fait ton code de skin qui est ici, et du coup il rentre le code, et puis du coup il programme la puce qui est dans la clé sur la nouvelle. Donc du coup quand tu mets ta nouvelle clé, en théorie, elle est reconnue.
Donc le cordonnier serrurier sur son appareil m'a bien détecté ma clé. À savoir que j'ai pas de double, donc c'est ma seule clé. Voilà, pour info. Donc déjà j'ai éliminé le problème de la clé. Parce que je me suis dit, peut-être qu'à force de tomber, ou la puce a perdu, comment c'est démagnétisé, tu vois. Donc ce qui peut arriver comme les cartes bancaires par exemple. Donc du coup, j'ai éliminé mon problème de clé. Je me suis dit, bon, c'est soit mon skin, soit lui. Tu vois. Parce que comme je te disais sur l'autre aussi, ma tige ici, elle n'était pas cassée. D'accord. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris l'interrupteur, le Neumann, le skin, j'ai tout transversé dans l'autre PT. Pareil, même problème. Pareil, la LED qui clignote. Clé non reconnue, toujours ce même code défaut. Donc après ça, on m'a dit de déconnecter la batterie et de la faire toucher le plus et moins 3 secondes, histoire de réinitialiser un peu tout ça. Bref, rien n'a marché. J'ai pris le kit Neumann, enfin voilà, hein, l'interrupteur, je te le répète encore, l'interrupteur, le skin, ma clé et le mécanisme du diesel, je l'ai mis sur celle-là. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la voiture, en tournant la clé, s'est lancée, a démarré. Donc là, je te dis bien, a démarré et s'est coupée en 2 secondes. Donc là, tu vas me dire, mais pourquoi? Pourquoi? Écoute, je sais pas. C'est juste que du coup, le skin a été reconnu, l'interrupteur a été reconnu, ma clé a été reconnue, mais du coup, comme c'est pas la bonne, la voiture s'est coupée, s'est mise en sécurité. Mais pourquoi sur celle-là, le moteur a démarré de 2 secondes et pas sur l'autre? Alors il se peut que ça soit pas le même voltage, d'après ce qu'on m'a dit, quelque chose comme ça. Donc, du coup, j'ai dit ok, bon, pour moi tout est bon. Je vois pas pourquoi ça aurait cramé comme ça pour moi. Je parle pour moi. Donc de là, ce que j'ai fait, comme je te disais, j'ai pris ça et j'ai vu qu'ici, tu vois, tu as ces 3 vis là. Donc ces 3 vis là, je les ai démontées, enfin je les ai dévissées. J'ai ouvert le plastique blanc, j'ai regardé comment c'était foutu à l'intérieur, ok, et j'ai nettoyé. Il y avait beaucoup de graisse sur les connectiques en cuivre. Donc du coup, j'ai nettoyé, j'ai vu un tuto sur internet là-dessus. Donc du coup, j'ai nettoyé. J'ai remonté. Alors il y avait ici, quelque part par là, exactement ici en fait, à l'intérieur, tu as un ressort avec une bille. Et sur cette partie-là, en fait, quand tu tournes ta clé, la bille vient se mettre dans des encoches. Alors bon, je suis pas un spécialiste électronique, donc je ne saurais pas te dire exactement. Et en fait, la bille qui est ici, au bout du ressort, moi, elle était rentrée complètement à l'intérieur dans les parties cuivrées. Donc je l'ouvrirai tout à l'heure, je te montrerai. Donc du coup, après nettoyage de tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris, j'ai remis mes éléments qui correspondaient aux grilles avec ma clé, j'ai tout remonté. Je remets la batterie. Bon, je t'avoue que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas démarré, donc la batterie était un peu à plat. Donc j'ai mis les câbles, je l'ai fait démarrer avec les câbles. Donc j'ai eu un peu de mal au début. Et du moment où la batterie a repris un peu de boost, on va dire, j'ai fait tirer le démarreur. Et là, par magie, ça a démarré. Bon, j'ai pas pu filmer ce moment-là parce que ça m'a tellement pris la tête et j'ai passé une semaine tous les soirs en rentrant du travail à chercher qu'est-ce que ça pourrait être en plus de ces éléments-là, tu vois. Donc bon, malheureusement, j'aurais bien voulu faire une vidéo, mais ça m'a passé à travers la tête.
J'ai voulu absolument que ça fonctionne et résoudre le problème moi-même, tu vois. Donc, eh ben, la voiture est partie. Et là, plus ce code P1685. Donc, pourquoi d'un coup il est revenu? Donc, moi, je vais te dire, la seule possibilité que je vois, c'est que, comme je te dis, la bille qui était là était pas à sa place. Donc, ça fait qu'en fait, quand tu tournes, quand tu prends ta clé et que le petit picot ici actionne ton mécanisme à l'intérieur, et ben du coup, comme la bille était coincée dans les composants en cuivre, et ben j'avais beau tourner la clé, du coup en fait, pour elle, elle était tout le temps en sécurité, donc en anti-démarrage. Donc bah écoute, tant mieux pour moi, mais je serais vraiment pas pourquoi, d'où ça a pu venir le fait que je perde ce signal. Donc je pense qu'il y a un moment où ça a déconné, j'ai remarqué, là où ça aurait pu déconner, c'est parce que dans le déman, tu as une position où, si tu as remarqué, quand tu tournes la clé à fond, d'accord, à fond, je vais te prendre la clé, comme ça tu comprends bien. Donc là, tu démarres, là ça bip, tu enlèves ta clé. Et là, quand tu tournes comme ça, si tu remarques, tu as que ton poste qui s'allume. D'accord? Donc moi j'ai remarqué qu'à force de faire ça, et ben en fait, la bille qui s'est coincée ici, ça correspondait au fait que ça peut arriver des fois, tu sais, tu tournes trop la clé, et ben moi ça j'ai remarqué que c'était que à cause de cette position là. Alors pourquoi, franchement je sais pas. Je, je sèche là-dessus. Donc du coup, là maintenant, elle repart du premier coup. Voilà. Donc je sais, c'est un peu compliqué à expliquer, tu vois. Un peu bizarre ce qui m'est arrivé, mais au final j'ai réussi à réparer ce problème là sans racheter ça neuf ni le skin. Donc souvent les gens pensent, enfin pour moi, pour ma part, pensent que c'est soit le skin qui est mort ou soit l'interrupteur, alors que s'il faut, ils ont exactement le même problème que moi, t'as simplement ta bille qui est coincée. D'accord? Donc comme je te dis, je vais faire une vidéo et je vais l'ouvrir et je vais te montrer dedans. Du coup, on est quelques jours plus tard, enfin quelques semaines plus tard, parce que j'ai eu un petit souci entre temps. Donc bon, pour toi ça changera rien, parce que du coup c'est la suite de la vidéo. Donc du coup, je t'avais dit qu'on ouvrirait ce boîtier là, donc l'interrupteur qui est au Neumann, ou sur l'autre, sur mon gris, en fait j'avais une bille qui n'était pas à sa place. Donc je vais te montrer comment ça se présente là dedans. Alors ici tu vois, 1, 2, 3 vis. Normalement ici tu as un petit picot. Ce petit picot en fait c'est du Torx avec un trou au milieu. Sauf que moi j'en ai pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un tournevis plat et j'ai pété la petite vis, enfin la petite patte dedans sur les trois. Comme ça, tu peux mettre ton Torx normal, c'est un Torx de 6 et tu peux dévisser. Donc, je vais te montrer ça. Je sais pas où poser. Poser par là. Si ça marche. Voilà. Donc tu fais gaffe en l'ouvrant. Tu perds pas les vis. Tu maintiens bien le tout, tu vois, pour être sûr que ça ne s'en aille pas. Ensuite, tu défais la partie blanche. Voilà. Donc là, ici, tu as le mécanisme. D'accord? Ça aussi, fais attention parce que celle-là, elle a tendance à partir. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir cette partie-là. Donc tu le retournes. Ou pas. Non, pas besoin. Tu le laisses comme ça. Tu prends un tournevis plat. Et tu ouvres tout doucement
en faisant attention de ne pas tout casser. Alors on tourne le vis plat. Putain, il s'est passé quoi avec ma boîte? J'ai perdu toutes les douilles. Putain, merde. Fuck shit, man. Donc, on va essayer de prendre une autre clé. Bon, moi je l'ai déjà ouvert, donc normalement, voilà. Tac. Donc après, pour le remontage, tu peux pas te tromper parce qu'il y a un sens, d'accord? Donc voilà comment ça se présente. Hop. Donc là, tu as cette partie ici. Donc là, il y a de la graisse, c'est normal. Et voilà. Donc moi, ce qui m'est arrivé sur l'autre, en fait, tu vois cette petite bille là avec le ressort, et ben en fait, elle était coincée là-dessous, sous le composant en cuivre. Donc ce qui fait que, bah, comme la bille n'était pas à sa place, de ce que je présume, en fait, j'avais beau mettre la clé, et du coup, la voiture était toujours en sécurité, d'où ce code P1685. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder que ça soit bien à sa place, la bille et le ressort. Et puis, bah, tu nettoies un petit peu. Donc, j'avais déjà nettoyé, enlevé pas mal de graisse. Tu vois. Merci la toile d'araignée. Donc là, je vais laisser comme ça parce que je sais que celui-là, il n'y a pas de problème. Tu vois. Donc, je peux tout remonter. Donc là, pour le sens, ici, tu as le détrompeur, tu vois. Ici, ça vient comme ça. Et par rapport au picot, tu peux pas te tromper. Donc là, tac, comme ceci. Voilà. Hop. Hop. Et le petit cache que tu viens remettre par-dessus. Tu reprends tes vis. Et tu revises tout. Tu serres jusqu'à embuter, que ça plaque bien. Voilà. Donc là, il est remis. Et bah du coup, après, tu le remets en lieu et place et tu remontes tout. Donc comment tu as défait le Neyman, c'est exactement la même manip pour le remonter. Donc là, je vais tout remonter et on se retrouve après. Ça y est, j'ai tout remonté. Voilà. Donc c'est bon, c'est parfait. Hop. Ça démarre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc voilà pour le système du Neyman. Donc des fois, tu as juste à changer cette pièce là qui peut foutre la merde, comme je t'ai dit. Tu l'ouvres, tu regardes si la bille elle est à sa place. Si elle n'est pas à sa place, alors soit tu le répares, ou soit en fait tu changes juste ça. En tout cas pour ma part, attention, parce que chaque cas est différent. Donc moi j'ai eu le cas, on m'a dit de faire plein de choses qui ne correspondaient pas, en tout cas au P1685 je crois. Donc le problème a été résolu avec cette pièce là. Voilà. Donc toi, si ça t'arrive, regarde d'abord ça. Et au pire, pour être sûr que ta clé soit encore bonne, qui n'a pas perdu le signal, tu vas chez un cordonnier serrurier. Déjà, tu peux lui demander, voir si la clé, lui, la détecte bien. Donc voilà. Bah écoutez, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo. Allez, ciao!